Tu veux payer moins cher ton électricité sans avoir à vivre dans le noir. Reste bien jusqu'à la fin, car la troisième astuce est celle que personne ne fait. Et pourtant, elle peut te faire économiser jusqu'à 25% sur ta facture. Bienvenue sur Vivre Sûr, la chaîne qui t'aide à mieux vivre avec moins. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche absolument tout le monde, l'électricité. Entre les hausses de tarifs constantes, les appareils qui restent de brancher en permanence et nos petites mauvaises habitudes, beaucoup d'entre nous gaspillent de l'argent sans même s'en rendre compte. Alors, je vais te montrer 3 astuces concrètes, hyper faciles à mettre en place, qui ne demandent ni matériel spécial, ni installation compliquée. Et à la fin, je te donnerai même un petit bonus qui peut vraiment tout changer si tu veux aller plus loin. Première astuce. On va parler du piège silencieux des veilles cachées. Tu savais que ta télévision, ta box internet, ton micro-ondes, et même ce petit chargeur de téléphone que tu laisses dans la prise consomment de l'électricité? Même quand ils sont censés être éteints, c'est ce qu'on appelle la consommation fantôme ou veille cachée. C'est sournois, parce qu'on ne voit rien, mais ça tourne en arrière-plan. En moyenne, un foyer français perd entre 60 et 100 euros par an juste à cause de ses appareils en veille. 100 euros. C'est l'équivalent d'un bon restaurant ou de plusieurs pleins de courses. La bonne nouvelle, c'est que la solution est incroyablement simple. Branche tes appareils électroniques sur une multiprise avec un interrupteur. Tu vois, celle avec le petit bouton rouge lumineux. Le soir, avant d'aller te coucher, ou quand tu quittes la maison pour la journée, un seul clic sur cet interrupteur et tu coupes tout. C'est rapide, c'est totalement sans danger, et en plus, ça a un autre avantage. Tu prolonges la durée de vie de tes appareils en les protégeant des petites surtensions. Et si tu veux passer au niveau supérieur, il existe des multiprises dites intelligentes. Elles sont géniales parce qu'elles coupent automatiquement le courant dès que un appareil passe en mode veille. C'est parfait pour la télé ou l'ordinateur. Fini les oublis, l'économie est automatique. C'est vraiment la première étape la plus facile pour voir une différence sur ta facture. Passons maintenant à l'astuce numéro 2. Le cycle malin pour tes appareils les plus gourmands. Certains équipements à la maison consomment énormément d'énergie sans qu'on y prête attention. On parle bien sûr du chauffe-eau, de la machine à laver, du lave-vaisselle ou encore du sèche-linge. Ce sont les poids lourds de ta consommation. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux jouer intelligemment sur le moment où ils fonctionnent pour réduire la facture. Comment? La plupart des contrats d'électricité proposent une option heure creuse, heure pleine. Regarde bien ta facture, c'est sûrement indiqué. Pendant les heures creuses, généralement la nuit ou très tôt le matin, le prix du kilowattheure est souvent 30 à 40% moins cher. C'est une énorme différence. Alors, la stratégie est simple. Programme ton lave-linge, ton lave-vaisselle ou ton chauffe-eau pour qu'ils se mettent en marche pendant ces heures-là. La plupart des machines modernes ont une fonction de départ différée. C'est fait pour ça. Tu rentres du travail, tu charges ta machine, tu la programmes pour 3 heures du matin et le lendemain, ton linge est propre et tu as payé moins cher. Et si tu n'as pas ce type de contrat, ce n'est pas grave du tout. Le principe reste le même. Évite de tout lancer en même temps. Ne fais pas tourner le lave-vaisselle pendant que le four préchauffe et que tu passes l'aspirateur. Ça crée des pics de consommation qui peuvent coûter cher. Essaie d'étaler l'utilisation de ces gros appareils. Et surtout, le réflexe de base, c'est de bien les remplir avant de les démarrer. Une machine à laver à moitié vide consomme quasiment autant d'électricité et d'eau qu'une machine pleine. Optimiser chaque cycle, c'est une économie directe et facile. On arrive à la 3e astuce, celle que j'ai promise au début. On l'oublie si souvent, et pourtant son potentiel est énorme. C'est le pouvoir de la lumière naturelle. Oui, la lumière du jour est gratuite, illimitée et bonne pour le moral. Et pourtant, combien de fois on se retrouve à vivre les volets à moitié fermés, avec les lampes allumées en pleine journée? Le premier réflexe, c'est donc d'ouvrir grand tes rideaux, de dégager tes fenêtres. Laisse la lumière inonder tes pièces, c'est la base. Mais là où l'astuce devient vraiment puissante, c'est en regardant du côté de ton éclairage intérieur. Beaucoup de foyers sont encore équipés d'ampoules halogènes ou à incandescence. Ce sont de véritables pompes à énergie. Plus de 90% de leur énergie est transformée en chaleur, pas en lumière. C'est un gaspillage monumental. La solution,
c'est de les remplacer systématiquement par des ampoules LED basse consommation. Les avantages sont incroyables. Premièrement, elles durent jusqu'à 10 fois plus longtemps. Moins de remplacements, moins de déchets. Deuxièmement, et c'est le plus important pour notre portefeuille, elles consomment jusqu'à 80% d'énergie en moins. C'est énorme. L'investissement de départ est vite remboursé par les économies réalisées. Un petit détail qui a son importance pour ton confort. Choisis la bonne couleur de lumière. Privilégie le blanc chaud pour les pièces de vie comme le salon ou les chambres. Ça crée une ambiance cosy et relaxante. Et réserve le blanc neutre, plus stimulant, pour les zones de travail comme le bureau ou la cuisine. Ton œil fatiguera moins et tu garderas une atmosphère agréable chez toi. Et comme promis, voici le bonus pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Le réflexe qui change tout, c'est de devenir détective de ta propre consommation. Comment ? Regarde ta facture d'électricité détaillée, ou encore mieux, connecte-toi à l'application de ton fournisseur. La plupart te montrent ta consommation quasiment en temps réel. Prends le temps d'analyser ces graphiques. Note les pics, les heures, les jours où tu consommes le plus. Tu verras tout de suite où et quand tu gaspilles. C'est peut-être ce radiateur d'appoint que tu oublies d'éteindre ou la console de jeu qui tourne pour rien. Et si tu veux vraiment être précis, pense aux prises connectées. Ce sont des petits adaptateurs que tu branches entre la prise murale et ton appareil. Elles mesurent exactement ce que consomme chaque appareil et te permettent, via ton smartphone, de les allumer ou de les éteindre à distance. C'est le contrôle total. Voilà. Tu as maintenant 3 astuces simples, concrètes et quasiment gratuites pour commencer à économiser sur tes factures d'électricité dès aujourd'hui. Essaie-les, ne serait-ce qu'une seule, tu verras rapidement la différence sur ta prochaine facture. Si tu veux recevoir d'autres conseils pour vivre mieux, de manière plus maligne et plus libre, je t'invite à t'abonner à la chaîne Vivre Bas Sûr, à lâcher ton pouce bleu si cette vidéo t'a été utile. Et surtout, dis-moi en commentaire laquelle de ces astuces tu vas tester en premier. J'ai hâte de vous lire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.